bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre blog. Nous avions déjà fini la partie authentification, à savoir le login, le registration et puis le logout. Et on a essayé plus ou moins de faire le design de la page inscription pour que vous puissiez voir un peu comment il faut designer, n'est-ce pas, un formulaire. Alors aujourd'hui nous allons commencer la partie des articles. Donc aujourd'hui nous allons voir comment, n'est-ce pas, créer des articles, les afficher et pourquoi pas comment commenter un article. Donc nous allons déjà commencer. Alors c'est parti. Alors pour ce faire, on va d'abord se rendre dans notre PHP MyAdmin. Nous allons créer notre table article, la table qui va recevoir, n'est-ce pas, nos différents articles. Alors on se rend dans notre base de données appelée blog que nous avions créé autrefois, la dernière fois, voilà. Et donc nous aurons besoin de combien de champs? De 4 champs, ok. Il y a d'abord l'id article. L'id article, j'ai envie de mettre simplement id. Et puis article, on a l'id article. Qui est un integer. Ici je vais prendre 11. La valeur, je vais prendre auto increment. Ici auto increment, voilà. Ensuite je vais prendre le titre de l'article, ensuite le contenu de l'article et la date de l'article, ok. Donc je vais mettre date article. Là, je vais mettre id article, date article, ok. Alors, après avoir fait ça, je vais maintenant enregistrer. Voilà. Voilà, une OBD, je préfère toujours ça. Et je vais enregistrer. Ah ouais, j'ai oublié le nom de ma table. Alors, le nom de la table, c'est quoi? Article. Article, ok, je vais mettre S à la fin parce qu'il y aura plusieurs articles. Alors, on va enregistrer tout ça. Alors, est-ce que ça c'est déjà fait? Alors voilà, donc nous avons, n'est-ce pas, l'idée de l'article, ensuite l'article, après le contenu de notre article et la date de la création de l'article. Ok. Maintenant, après avoir fait ça, on va se rendre automatiquement, sinon directement, dans notre éditeur de code. Voilà. Alors ici, nous allons créer, n'est-ce pas, un nouveau dossier. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler page. Voilà. Je vais mettre ça à la racine. Move. Ok. Alors, dans ce dossier, on va créer un fichier qu'on va appeler article form. Article form.php. Voilà. Et après avoir créé article form.php, nous allons venir maintenant dans le dossier traitement. C'est ici que nous allons faire tous les traitements. On va mettre tous les fichiers qui concernent les traitements de nos différentes pages. Donc, dans le dossier traitement, je vais mettre ici article traitement. Traitement.php. Voilà. Alors, dans le dossier page, je vais afficher mon article traitement. Ok, voici. Nous avons l'article traitement. Et là, pour ne pas reprendre tout le formulaire, tout ça, je vais simplement recopier tout ce qui est ici. Et je viens dans article form. Et je vais prendre ce dont j'ai besoin. Voilà, ici je vais mettre ici article. Ici, traitement, ici c'est article traitement. Là c'est article traitement. Où est-ce que j'ai mis? Ok, article traitement. Donc il y a le T qui est en majuscule ici. Voilà. Ici, on a d'abord le titre de l'article.
le titre de l'article. Ok, je pense que j'ai oublié un grand détail lors de la création de la table. Alors, on va revenir rapidement. Voilà, donc ici, on a d'abord un int. Là, c'est pas un integer. Ok, donc je vais faire modifier. Voilà, je vais faire un modifier. Alors ici, lorsque j'ai mis l'article, automatiquement j'avais le type texte. Donc du coup, je me suis rappelé que de l'autre côté, on n'avait pas signifié que notre titre serait un texte. Voilà, ici on avait un int, pourtant c'est un texte, donc c'est un varchar. Alors on va prendre 250 caractères, même si on sait tout ce que ça va, on va pas atteindre 250 caractères. Alors après avoir enregistré ça, je vais retourner encore pour l'autre, modifier. Voilà, on est où? Voilà, contenu, on va modifier contenu. Vous voyez bien, là c'est un int, alors que nous on a besoin d'un texte pour le contenu. Parce qu'il sera un peu plus long, donc du coup on a besoin d'un texte, d'un type texte. Alors je vais prendre un type texte. Voilà, là il n'y a pas de. Je vais mettre sans valeur. Alors je vais enregistrer ça. Ensuite, voilà, je vais revenir où? Je vais la date article, je vais modifier. Voilà. Donc, il faut faire toujours attention lorsque vous créez une nouvelle table. Faire attention au type de données que vous voulez enregistrer. Un int, un texte ou un varchar, une date. Tout, il va falloir faire attention à tous ces éléments. Alors, ici, c'est la date. Donc, je vais prendre le date time. Voilà, date time. Et là, je vais enlever ça carrément. Alors, je vais enregistrer. Alors, voilà, ok, donc ça c'est déjà fait. Alors maintenant, on peut revenir ici, le titre, alors le titre qui est là. Ici, je vais mettre le titre, titre de l'article, titre de l'article, voilà. Et là c'est plutôt un texte encore. Le contenu, je vais mettre contenu de l'article. J'espère bien que vous suivez ce que je fais. Là aussi, c'est contenu de l'article. Là, je vais mettre la classe titre comme de l'autre côté. Le name, c'est titre toujours. Ok, contenu. Donc, place où je vais mettre ici contenu. Alors, ici, un élément à bien regarder. Ici, on a le contenu qui est un type test. Alors, au lieu de prendre un type test, on va prendre carrément un test ARIA. Alors, un test ARIA, c'est juste une balise qui va nous permettre n'est-ce pas, pouvoir saisir de gros contenus. Voilà, donc on va utiliser ce qu'on appelle un texte ARIA. Alors, donc, on va enlever ça. Voilà. Et je vais prendre texte ARIA. Si je pouvais aussi mettre une type texte ARIA, mais bon, moi je préfère directement aller avec le texte ARIA. Donc, on va aller avec du texte ARIA. Voilà, c'est ce que j'ai bien écrit. Texte ARIA. Et je vais mettre par exemple le name. Le name, je vais mettre contenu. Contenu. Voilà. Et la classe, je vais mettre contenu. Je mets la classe parce que j'aurai besoin, n'est-ce pas, de styliser cette partie du code. Et là, je vais fermer carrément. Voilà. Là, je peux mener aussi un ID, mais bon, j'en ai pas besoin. Et ici, je vais maintenant faire ça. Là, je vais mettre texte ARIA pour, n'est-ce pas? Voilà, fermé. Ok. Donc, voilà. Alors, on va aller, n'est-ce pas, sur le navigateur pour voir ce que ça donne. Alors, pour ça, je viens ici. Je vais sur la partie blog. Ok. Alors, je vais dans la partie page. Là, j'essaie d'afficher mon formulaire. Voilà. Ok. Donc, voilà. Là, je vais enlever le style que j'avais mis pour l'autre. Voilà. On va enlever les styles.
Ok. Voilà, donc nous voici avec le titre de l'article et là le test area. Alors je vais mettre un placeholder. Placeholder. Voilà, contenu de l'article. Contenu de l'article. Voilà. Je ouvre placeholder. Je pense bien que ma souris s'est plantée. Ok, alors on revient. Donc j'ai mis un placeholder. Voilà. Ok, on va revenir ici. D'accord, je pense on va plutôt mettre un label. Je vais mettre un label. Label. Voilà. Et là, je vais mettre contenu de l'article. Contenu de l'article. Voilà. Non, j'ai dit article. Je n'ai pas dit de faire la balise article. Voilà, ici, ça c'est le label. Voilà. Donc, on va revenir voir ça ici. Ok, donc ici on a notre label. Alors je vais essayer de l'amener en bas. Voilà. Ok. Voilà, donc on a ça. Alors, voilà. Ok. Ok, donc, bien. Alors, nous avons le titre de l'article et le contenu de l'article ici. Alors, ce qu'on va faire maintenant, maintenant, on va essayer de connecter, n'est-ce pas, notre formulaire à la page traitement.php. Alors, pour ça, il faut d'abord se connecter à la base de données. Donc, premièrement, se connecter à la base de données. Deuxièmement, sélectionner la table dans laquelle nous voulons enregistrer les données. Et troisièmement, insérer les données. Alors, on va commencer déjà par se connecter à la base de données. Voilà. Donc, pour se connecter à la base de données, nous avions utilisé la dernière fois ce code, ce bout de code qui est là. Alors, on va se retrouver dans article traitement. Voilà. Et on va, n'est-ce pas, se connecter à la base de données. Alors, donc, le nom du serveur localhost, user, c'est le root. Ensuite, server name. Là, ici, on a mis des variables. Voilà. Server name, username, password. Voilà. OK. Donc là, on s'est connecté à la base de données. Alors, après s'être connecté à la base de données, on va maintenant. Donc, premièrement, on se connecte à la base de données. Deuxièmement, il faut récupérer les éléments saisis de l'autre côté. Donc, pour ça, on va juste venir là, ici, récupérer les éléments saisis de l'autre côté. Donc, là, c'est un submit parce que ici, dans notre formulaire, on a le name submit. Donc, traitement.php, on a submit. Ici, on ne va pas utiliser cette variable, on va utiliser le titre. Le titre, ensuite, on va utiliser le titre parce que dans le name, ici, on a utilisé le titre. Donc, on va utiliser aussi, ici, on utilise titre aussi. Là, c'est contenu. Contenu, et là, c'est contenu. Voilà.
et on va enlever ça et voilà. Alors après avoir fait ça, et nous revient maintenant cette fois-ci de ici nous avons récupéré les éléments de notre formulaire, le titre et le contenu. Donc après avoir récupéré le titre et le contenu, on va maintenant essayer d'insérer, n'est-ce pas, dans la base de données. Alors pour insérer dans la base de données, la dernière fois nous avons vu, on utilise, n'est-ce pas, insert into. Ça c'est du classique, c'est du SQL. Voilà, insert into, voilà, blablabla, et c'est bon. Mais avant d'enregistrer, nous, on va vérifier d'abord, est-ce que notre contenu, on va vérifier, est-ce que les éléments que nous avons récupérés sont vides ou pas. Est-ce qu'il y a du contenu. Voilà, donc avant d'enregistrer, on va vérifier si les variables qui sont là ont vraiment du contenu. Alors pour ça, on va faire un if. Je vais enlever tous ces blablabla. J'espère que vous suivez ma démarche. Moi, je suis un codeur paresseux. Voilà, les codes que j'ai déjà fait, je ne viens pas de les retaper encore. Voilà. En informatique, on n'est pas là pour faire des retapés. C'est juste connaître l'algorithme, connaître le principe des choses et les codes, vous pouvez les trouver n'importe où comme vous voulez. Voilà, alors on continue. Ici, on va vérifier le titre. Voilà, le titre. Et on va dire, est-ce que le titre, on va vérifier si ce champ est vide ou pas. Alors, if non empty, voilà, if non empty, le titre, donc si le titre n'est pas vide, et puis non empty, n'est-ce pas, le contenu. Alors, donc, quand le contenu n'est pas vide, le titre n'est pas vide, donc j'ai fait insert, donc insert into, alors je vais prendre article, parce que là, j'ai créé la table article, insert into article, j'ai mis S, ensuite, into article, je mets le titre, contenu, value, laquelle valeur, les deux valeurs ici. Alors value, je mets titre et ensuite là je mets contenu. Donc je mets contenu. Voilà. Alors donc ici je vais mettre echo, veuillez remplir tous les champs. Donc, insert into article, le titre, le contenu, value, titre, contenu. Alors, donc, après ça, on ferme notre balise et bon, et on peut, déjà on peut tester, on peut essayer voir. Article, traitement, c'est bien ça. Donc ici, on sort du dossier du dossier actuel, on rentre dans le dossier traitement, on retrouve le traitement.php qui va permettre de faire le traitement de notre formulaire. Alors, je vais à la page directement, je vais actualiser ça. Là, je vais mettre ici article, je vais mettre titre, là je mets un contenu, voilà, et je vais envoyer. Ici on a quoi? Article traitement.php, blog traitement, article traitement.php. Ok, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes où? Voilà, nous sommes dans page. Donc on sort des pages. Oh là là, j'avais fait une erreur de pas ici. Donc j'ai mis un C. J'ai mis un C là sans faire attention. Donc je suis obligé de mettre le C là aussi, comme de l'autre côté. Et là je vais mettre. Et j'ai mis un autre C là. Voilà. Voilà. Donc tout est homogène. Alors je ressors. Je vais actualiser. Je mets le titre. Ensuite ici je dis c'est le contenu. Voilà. Voilà, ici on dit pass error, inspect, voilà, il y a une erreur qui marque à la ligne 12 de notre fichier traitement.php.
la ligne 12. Alors, qu'est-ce qui manque? Voilà, ça. Et voilà, on va actualiser. Syntaxe error, là c'est autre, PHP à la ligne 23, à la ligne 23, 23, 23, ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Je pense que j'ai dû oublier quelque chose d'important. Voilà. Là, voilà, il n'est pas fermé. Il n'était pas fermé. Voilà. Alors, je vais actualiser. Voilà. Et je suis sûr et certain que nous avons, n'est-ce pas? Alors, ici, nous avons oublié un détail, c'est-à-dire ajouter aussi l'heure, la date, pardon. Donc, ici, là, on va ajouter la date. Date, article. Date, article. Alors, pour ajouter la date, nous voulons prendre la date à laquelle l'article a été ajouté. Donc, pour ça, on va utiliser une fonction qu'on appelle now. Voilà, avec les parenthèses. Alors, on va revenir, n'est-ce pas, sur nos formulaires. Ici, voilà. Je vais mettre ici titre. Et là, je mets contenu. Valider. Ok, donc c'est validé. Et là, je vais actualiser. Et voilà, nous avons titre, contenu, n'est-ce pas? Donc, nous avions enregistré, n'est-ce pas, un article. Alors, nous venons de, n'est-ce pas, enregistrer un article. Donc, dans cette vidéo, vous avez vu comment, n'est-ce pas, créer un formulaire et se connecter à la base de données, n'est-ce pas, récupérer les éléments d'un formulaire, vérifier si ces éléments sont vides ou à travers des variables, si les variables contiennent des éléments que vous avez récupérés ou non. Alors, si les variables contiennent des éléments, on enregistre, n'est-ce pas, dans la base de données. Alors, comment il faut enregistrer aussi? Vous avez vu la requête qu'il a fallu utiliser pour enregistrer. Alors, donc, connexion à la base de données, ici, grâce à cette fonction qu'on appelle le PDO, niveau PDO. Ensuite, ici, on prend le bouton Submit, le bouton qu'on clique pour envoyer, n'est-ce pas? Et quand on clique sur le bouton, on récupère le titre et le contenu de notre formulaire. Ici, on vient vérifier est-ce que le titre est vide. Ensuite, est-ce que le contenu est vide. Alors, si les deux éléments ne sont pas vides, en ce moment, on fait notre insertion, article, le titre, le contenu, la date, n'est-ce pas, dans notre table article. Alors, donc, voici, n'est-ce pas, le code minimal, sinon le code minimaliste pour enregistrer, n'est-ce pas, vos articles dans la base de données. Alors, si vous venez de voir comment enregistrer des articles dans la base de données, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer, n'est-ce pas, comment lire l'article que vous avez enregistré, n'est-ce pas, dans la base de données. Et la vidéo suivante, on va voir comment commenter vos articles. Et la vidéo qui vient après, si le temps nous permet, on va voir comment, n'est-ce pas, afficher vos commentaires et puis les recommenter un peu comme sur Facebook. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente dégustation PHPmic. Voilà, et n'hésitez surtout pas à me contacter dans les commentaires, à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il faut dire aussi que sur les tutoriels qu'on vous fait, on ne peut pas vous montrer, n'est-ce pas, tous les aspects du code en PHP ou dans un langage. On ne peut pas vous montrer tout ce que vous devez savoir. On vous montre seulement le minimum dont vous avez besoin, n'est-ce pas, et c'est à vous de faire vos propres recherches, enrichir, n'est-ce pas, votre culture, n'est-ce pas, de programmeur. Allez améliorer vos fonctions, vos programmes. Alors, ici, par exemple, ici, on pouvait ajouter une fonction qui allait permettre de savoir est-ce qu'il y a des accents dans nos titres, est-ce qu'il y a des slash, des points d'interrogation, des caractères spéciaux, au fait. Et s'il y en a, comment les échapper pour qu'on puisse enregistrer dans la base de données et afficher ces caractères de façon lisible et normale. Donc, tout ça, c'est à vous de faire des recherches pour trouver comment il faut faire. Alors, si toutefois ça paraît difficile pour vous, n'hésitez pas à poster un commentaire en dessous de la vidéo. Et là, on va voir comment est-ce que vous pouvez bénéficier de nos programmes premium qui va vous permettre, n'est-ce pas,
qui va vous former, n'est-ce pas, en code HTML, en code PHP et même plus. Alors, aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à la page, abonnez-vous parce que après cette série de vidéos sur le PHP, alors nous allons apprendre un nouveau langage qui vraiment me tient à cœur. C'est le langage qui est en vogue en ce moment. C'est le langage le plus, j'ai envie de dire, qui est beaucoup utilisé en ce moment et qui est très facile. Alors vous avez bien deviné, il s'agit du Python. Voilà, le langage Python. Nous allons utiliser ce langage avec un framework qu'on appelle Django et on va faire aussi un blog aussi avec Python et Django. Alors, si je vous laisse avec ce petit code minimaliste, voilà, et c'est à vous d'augmenter vos compétences. Si toutefois vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter et